La part sombre de certains guérisseurs en Suisse défraye actuellement la chronique, mais que faut-il en penser? Eh bien, je vous dirais que la plupart des guérisseurs sont très connus, que ce soit dans le canton de Fribourg, en Valais ou ailleurs. Ces guérisseurs sont mis à mal, soit par la presse, soit par la justice, soit par des témoins qui ont subi des agressions sexuelles ou autres. Eh bien, ils ont dépassé, à mon sens, carrément les limites à ne jamais franchir. Hormis l'efficacité supposée, dont chacun appréciera naturellement en fonction de son expérience, personnellement, je condamne toutes ces personnes, thérapeutes, guérisseurs, qui ternissent l'image d'une profession qui veut faire du bien aux autres et qui outrepasse ses droits. Eh bien, ces guérisseurs, comme on en trouve dans les campagnes, honnêtes et professionnels, eh bien, qui utilisent les énergies de lumière, sont maintenant fortement, je dirais, impactés par cette publicité négative, et notamment ceux qui font des soins en présentiel, et je le précise, ce n'est pas mon cas. Donc, je prends aussi défense pour mes collègues qui font du soin présentiel et de l'excellent travail et qui sont aussi bien moins connus, mais aussi très efficaces. Je peux vous assurer maintenant, et je le dis à tous ces auditeurs que nous avons maintenant avec nous, la justice divine ne protégera plus ce type de personnes, car, comme vous l'aurez remarqué, dans l'univers, il y a un grand nettoyage qui se produit pour ces individus qui sont dangereux, non seulement pour les autres, mais aussi pour eux-mêmes, et qui jouent notamment sur leur notoriété, surtout pour attirer les victimes qui ne se doutent de rien et qui se font avoir. Vous me direz, peut-être certaines victimes sont un peu naïves. Certes, je peux le concevoir, mais il y a aussi des personnes qui sont fortement affectées et il faut tenir compte de cela. Et cela n'est pas une raison pour profiter de la situation. Pour ceux qui pensent que cela est de la jalousie de ma part, je précise que ma clientèle est également internationale et que certains de mes clients m'ont confié ces comportements, notamment par rapport à certains de ces guérisseurs qui sont mis en face de leurs responsabilités, et ils m'en ont même parlé et je leur ai immédiatement, naturellement conseillé d'arrêter les consultations et même de porter plainte naturellement. J'ai vraiment de la peine à imaginer ce genre de comportement qui dépasse tout entendement. Cela va faire beaucoup de mal à toute la profession et surtout, comme je l'ai dit auparavant, aux personnes qui travaillent en présentiel, car les clients vont se méfier. Naturellement, il y a possibilité de regarder ce qui émet de la presse et voir les personnes qui ont été accusées ou non. Cela donne déjà une première idée pour éviter certains attrape-nigauds. Pour ma part, je dis souvent que les soins à distance peuvent éviter ce genre de problème, mais naturellement, ce n'est pas une solution satisfaisante uniquement. Si vous venez faire un soin, par exemple, à distance chez moi, c'est par choix et ce n'est pas pour uniquement être en confiance. Le thérapeute doit être au-dessus de tout soupçon. Encore maintenant, je suis vraiment fortement choqué des comportements et actions odieuses commises. Ce qui est grave, c'est que certains utilisent des menaces et même parfois de la magie noire qui peuvent être mises en œuvre et qui ont été mises en œuvre, je puis vous le garantir, parce que cela m'a été communiqué par certains de mes collègues et même par d'autres personnes. Méfiez-vous des guérisseurs qui font des soins en présentiel et qui vous menacent. C'est très important. Parfois, cela n'est pas possible d'anticiper, mais alors là, il faudra réagir très vivement et dénoncer la situation le plus rapidement possible. Ici et maintenant, je demande que toutes les personnes qui ont abusé de leurs clients soient immédiatement remises à la justice divine et le travail sera fait, je puis vous l'assurer. Je n'ai aucun doute que les retours de bâton vont se faire.
Car lorsque l'on a abusé de la confiance des personnes, qu'on a pris le pouvoir au niveau énergétique sur elles, et il n'y a aucun doute, cela vous revient contre, et ce que les imbéciles qui n'ont pas compris ça continuent à faire. Ne vous laissez donc pas impressionner par des personnes qui ne vous inspirent pas confiance, même si elles sont connues. Si vous avez donc subi des agressions, n'hésitez pas à déposer plainte, car je suis convaincu et persuadé que seuls des guérisseurs sans passif et irréprochables seront désormais légitimes et œuvreront dans la lumière et ne feront plus souffrir leurs clients ou clients et en profitant par exemple de leur détresse ou de leurs maux et de leurs maladies. Sachez par exemple aussi que lors de séances de magnétisme, il ne faut jamais se déshabiller totalement. En outre, les guérisseurs qui touchent leurs clients, car il est aussi possible de rester à distance, ne doivent absolument pas toucher en principe les parties intimes. Je répète, pour les personnes qui ne sauraient toujours pas, le sexe, les seins, les cuisses, la bouche, etc. Donc méfiez-vous absolument de tout cela. Parfois, c'est déjà trop tard, mais un homme ou une femme averti en vaut deux. Je fais appel à votre discernement et soyez vigilants, car nous les guérisseurs qui sommes honnêtes, qui faisons notre travail au quotidien d'une manière, je dirais, professionnelle, eh bien, nous sommes vraiment surpris de ce qui nous arrive. Informez-vous sur les guérisseurs qui font du travail irréprochable, et il y en a, et même s'ils sont moins connus, ils pourront quand même vous apporter des aides, et parfois ils sont moins connus, mais tout aussi efficaces. Je vous remercie de votre attention, prenez grand soin de vous, et je vous dis à tout bientôt, et je suis désolé pour les personnes qui ont subi, je dirais, des attouchements ou des abus, car malheureusement, cela ne devrait jamais avoir eu lieu. Je vous dis à tout bientôt.